Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Partageons ensemble le live, partageons la famille, partageons. Pour ceux qui se connectent, partagez le live dans des groupes, partagez à tous les frères et sœurs, partagez parce que le message, c'est un message d'amour, c'est un message de rassemblement. Partagez massivement le live, les gars. Partagez le live, la famille, partagez. Nous sommes dans le moment de jouer. La récréation des stations est finie. Donc vraiment, nous devons être unis comme une personne. Donc il est de se connecter et partager le message. Connectez-vous. Prenez d'abord un verre d'eau parce que quand on parle de l'affaire du Cameroun, il faut toujours boire de l'eau. Partagez massivement, les gars, partagez dans tous les groupes. Partagez. Partagez pour ceux qui se connectent, partagez. Vous avez encore 5 minutes pour partager massivement le live. Je vous dis que le live, c'est l'idée. On doit s'unir comme une seule personne et on doit oublier tous nos guégués derrière, on doit oublier tous nos querelles parce que c'est le Cameroun qui est important pour nous. Ce n'est pas notre relation, ce n'est pas nos habitudes, notre amitié qui est important, c'est le 237 qui est important. Donc j'interpelle tous mes frères camerounais, partagez massivement le live parce que le message qui doit passer ici aujourd'hui, c'est un message d'union, c'est un message d'amour, c'est un message de rassemblement. Nous sommes presque au virage de notre combat, donc partagez massivement le live. Partagez massivement le live, la famille. Partagez massivement ce live. Nous avons pris du temps pour se distraire, pour s'insulter, pour se quereller. J'espère que vraiment on doit arrêter et se focus sur le bon sens de notre combat. C'est ça qui est important. Donc, partagez massivement, partagez dans tous les groupes, les gars. Partagez. Ce qui nous unit, c'est le combat, le changement du 237. C'est ça qui est important. Et si nous échouons pour ce 2025, vraiment, les gars, on va se regarder comment. On va se regarder comment en 2026. Comment allons-nous regarder? Donc pour d'autres choses dans ce combat, c'est 2025, c'est la fin pour pour montrer à la diaspora internationale qu'un peuple est debout pour vouloir son changement. Le Cameroun. Voilà, merci pour la musique. Donc,
Je disais ceci, bonsoir encore à tout un chacun, bonsoir à tous mes frères et sœurs de la diaspora, bonsoir à tous ceux qui sont du côté du Cameroun, bonsoir à tous les prisonniers embastillés, bonsoir à vous, ce n'est pas facile. Je dis encore bonsoir à mon frère Ramon Kota qui ne cesse de me saluer tous les matins et me réclamer les médicaments qu'il en a besoin. Bonsoir à toi mon frère, tiens bon parce que nous sommes au virage de notre libération. Merci, 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 merci. Donc, je dis à tous mes frères combattants, partagez le live. Partagez le live. Et un grand bonsoir encore à toutes les Amazones. J'ai dit, je vais d'abord commencer sur ce live pour dire que nous avions été vraiment trop discrets dans le sens de la sensibilisation des inscriptions sur la liste électorale. Nous, les combattants de la diaspora, nous n'avions pas pris cette résolution en main comme une seule personne pour dire non. L'ambassadeur camerounais, nous ne l'avions pas interpellé comme il se doit. J'ai quand même vu du côté de la Belgique, j'ai vu le jeune frère du côté de l'Espagne. Nous avons aussi fait ça en Angleterre, mais on n'a pas accentué la chose. Et j'ai compris que non. D'un côté, nous avons faibli parce que nos occupations, nos emplois, donc ce n'a pas été facile parce que, vous savez, une révolution, c'est quelque chose qui doit avoir le relais. À chaque semaine, on devait frapper, perturber ces gens. La diaspora, nous sommes en train de nous mobiliser pour aller rencontrer le président Oli Maurice Kamto pour apporter son soutien parce que nous avons vu depuis la campagne des inscriptions, c'est le seul parti au Cameroun qui est torpillé. Mais est-ce que nous, en diaspora, avions-nous sensibilisé les jeunes Camerounais d'aller s'inscrire? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Beaucoup de Camerounais, la dernière fois j'ai causé avec l'Amazon Mireille, elle m'a dit vraiment Foko, j'ai envoyé 5 filles à l'ambassade, 5 étudiants camerounais qui sont allés à l'ambassade du côté de Londres et qui n'ont pas pu s'inscrire. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, les gars. Et je me suis posé la question, pourquoi je suis dans ce combat? Parce que ça, c'est là où on doit voir des combattants aller riposter. Mes frères, nous avons pris l'énergie à beaucoup nous taper les uns et les autres, nous insulter, nous montrer nos forces. Mais là où il faut vraiment montrer la force, on n'a pas pu agir. On n'a pas frappé au lieu dit. Tout simplement parce que nous avons mis nos ardeurs devant. Nous avons mis nos égos devant. On a oublié le Cameroun qui a manque d'eau. On a oublié Paul Biya. On a oublié de parler de ce dictateur, ce criminel Paul Biya. On l'a oublié totalement. On a oublié sa fille qui est en train de dilapider l'argent des Camerounais, qui largue les Camerounais à longueur de journée avec l'argent des contribuables. On a oublié de frapper sur cette fille. On a oublié de l'interpeller dans nos lives. Le Cameroun aujourd'hui, on voit aujourd'hui RIP, 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 Matisse, RIP, RIP, RIP. Voilà un pays qu'on tue bien les enfants. On tue les bébés. Et nous, on va venir faire les lives pour nous faire valoir. Nous, c'est moi, c'est un tel, moi, c'est un tel. Voilà notre pays où on tue les bébés. Ça ne nous interpelle pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Cameroun puisse être debout pour comprendre que non, la diaspora est unie? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va demander justice pour cet enfant? Est-ce que c'est dans nos chambres que nous allons demander justice à ce dictateur? Si nous ne nous lèvons pas comme une seule personne pour aller dans les administrations, pour frapper fort, pour dire nous ne voulons plus cela. Est-ce que c'est dans nos chambres, la famille? J'ai vu cet acte vraiment, ça m'a beaucoup touché. Un bébé de 6 ans. Un bébé de 6 ans.
dans ce pays où on nous a hébergés. Non, 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 non. Ça ne peut pas se passer. Inaperçu. Les gens vont... Donc, on n'a même pas besoin de dire que c'est même un Cameroun. Ça va toucher toute personne qui est sur ce territoire. Mais on est là dans nos chambres. Chacun va à ses occupations. On dit qu'on est les Amazones, les mères d'enfants. On dit qu'on est les combattants, les pères d'enfants. Mais on est dans nos chambres. On fait les lives. Mais si c'est pour dire qu'Ibrahim Traoré, tel jour, tu vois tout le monde entier debout. Il faut apporter le soutien à Ibrahim Traoré. Nous sommes là. Un dictateur de 93 ans. Un grand-père de 93 ans nous contrôle. Et nous, on se dit des combattants, les gars. Nous, on se dit des combattants. J'ai vraiment besoin d'appeler à l'unité. Je veux voir les combattants de la diaspora comme on était en 2018. Je veux voir les Amazones comme on était en 2019. Je veux voir ces mamans se demander les uns et les autres dans leurs postes l'unité, le pardon, qu'on avance avec ce combat. Plus on se divise, plus on s'insulte, on se tape les uns et les autres. Le régime dictatorial de Paul Biya nous observe. Il rigole et se moque de nous. Et nous, on va passer le temps à nous insulter, les infiltrer entre nous, les infiltrer à longueur de journée. Paul Biya couché à tout dit 93 ans. J'interpelle tous les combattants. J'interpelle toutes les Amazones à faire la paix. J'interpelle tout un chacun, les gars. Même si on t'a insulté, même si on t'a fait de quoi, on t'a traité de tous les noms. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce combat pour le changement 237, prends ton téléphone, fais le live et sensibilise pour le 237. Ne nous fatiguons pas, ne nous décourageons pas. Puisqu'on se décourage, on va jeter le torchon et le dictateur va prendre les règnes. C'est nos enfants qui vont en payer le prix. C'est nos enfants qui vont en payer le prix. On nous a mis une barrière pour ne pas s'inscrire. Or qu'en 2018, on a vu nos frères qui n'avaient pas de documents en diaspora aller s'inscrire avec les cartes consulaires. Mais, vu que la diaspora est éveillée et conscient au changement, ils ont mis la barrière. Ils nous ont demandé la carte de séjour, ce qui n'est pas dans la constitution électorale. Mais ils nous ont imposé cela. Et nous avions accepté. Et ils nous ont imposé cela et nous avions coopéré. On ne s'est pas levé comme une seule personne pour faire une muraille devant ces gens pour dire non, les Camerounais en diaspora doivent s'inscrire. Si nous avons fui notre pays, c'est parce qu'il y a la malgouvernance. Et pour qu'il y ait la bonne gouvernance, c'est les sans-papiers, les non-sans-papiers qui n'ont pas de papiers, qui doivent s'inscrire pour apporter un changement dans ce pays. Ils nous ont mis une barrière. Et nous avions accepté ça. Et nous avons fait passer cet amendement par rapport à nos orgueils, nos insultes, nos querelles, à longueur de journée. Et ils ont validé. La diaspora ne s'est pas tenue ferme pour ça. On s'est levé au début. Mais on n'a pas continué le travail. On a baissé la garde. Parce que sinon, on s'opposait 2 semaines successivement devant les ambassades, demandant que les Camerounais, nous voulons nous inscrire. Et ils devaient faire passer la loi. Et ils devaient nous faire passer cette loi. Et ils devaient nous retirer cette carte de séjour qui a mis la barrière aux inscriptions en diaspora. Nous avions passé le temps à répondre aux querelles, à répondre aux insultes, à répondre aux moqueries. Mais le vrai travail qui était devant nous, sensibiliser les Camerounais pour s'inscrire, on n'a pas pu le faire.
mettre les bâtons devant et sous ce pour dire que non, les cartes de séjour, nous ne le voulons pas en diaspora parce que nous sommes en exil. Et nous voulons le changement dans notre pays. Nous voulons nous inscrire sur les listes électorales pour voter le changement au Cameroun. Donc vraiment mes frères, chaque combattant et combattante doit se poser la question. Quel est le sens de ton combat? Quel est le but de nous lever et crier le ras-le-bol? Qu'est-ce qui nous a amenés dans ce combat? Nous devions nous désinterpeller. Parce que moi, je m'interpelle. J'appelle à tous les non-nèmes, les mamans, les vaillants combattants de se lever comme une seule personne. Voilà les bébés qu'on tue au Cameroun. Les criminels sont là en train de se balader. Ils vont en prison, ils ressortent. Mais un citoyen camerounais qui a demandé rien que la marche, rien que l'intention de vouloir manifester son indignement à 7 ans de prison au Cameroun. Nous n'avions pas fait quelque chose. Nous ne sommes que dans nos postes, dans les chambres, pour créer le ras-le-bol, pour donner les messages d'intellectuels. On ne s'est pas levé pour dire non à cette justice. Bibou Nusa est en prison pour 7 ans de prison. Alain Fogué, 7 ans de prison. Mais quand tu regardes, qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime? Tu ne vois rien. Mais nous, on est là en diaspora. Soutien total à Bibou Nusa. Mais qu'est-ce qu'on pose comme action? Qu'est-ce que nous, les combattants, les activistes de la diaspora, qu'avons-nous mis comme action pour barrer les routes à ces gens? Mais dès lors où nous on accepte les condamnations de nos frères, ils sont en prison et ils voient que nous sommes dans les chambres en train de nous insulter les uns les autres, les gars. Imaginez comment est-ce que ces frères peuvent endoucir le fardeau. Alors que c'est nous, la diaspora, qu'on devait être debout, corps et âme pour les dire, les gars, nous sommes derrière vous, les Camerounais. On oublie que vous êtes parti, vous faites partie du MRC, vous êtes Camerounais, citoyen camerounais. C'est ça qui est l'importance. Donc la justice doit être pour tous les Camerounais. Ça commence toujours quelque part et ça finit quelque part. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on ne veut pas s'unir. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit que tout le monde veut être leader. Mes frères, mes sœurs, chaque personne a ses qualités. Chaque Amazon a ses qualités. Moi, je ne serai jamais un Kenta. Moi, je ne serai jamais un Kame Kodja. Kame Kodja ne serait jamais Foku. Le courage que Kame Kodja a, je ne peux pas l'avoir. Et le courage que j'ai, Kame Kodja ne peut pas avoir. Chaque personne a un plus en lui. Chaque citoyen camerounais en diaspora a un courage, a quelque chose que la personne porte en elle. Qui peut impacter le combat. Vraiment, mes mamans, sortons dans les groupes de disputes, des groupes de querelles. Appelons à l'unité. Je veux voir les femmes. Comment est-ce que vous allez vous regarder le 31, les gars? Comment allez-vous vous regarder le 31? Donc, devant celui que vous appelez le président élu, vous allez afficher quel comportement là-bas? Quel comportement vous allez afficher devant ce président? Pendant que lui, il dit dans ses discours, il ne va jamais perdre un Camerounais. Pourquoi que ce soit? Il ne marcherait pas sur le sang des Camerounais. Pourquoi que ce soit? Il veut l'unité des Camerounais. Il veut voir les enfants du Cameroun dans une même chambre. Pourquoi est-ce que nous ne pouvions pas copier l'exemple de ces messieurs? Avec toutes les insultes que le président Maurice Kamto accumule à longueur de journée sur les plateaux de télévision, on le méprise, on l'insulte, on le traite de tous les noms. Mais il dit, il fait avec les enfants du Cameroun. Bon sens. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
Pour ne pas vouloir demander l'unité, l'ensemble, le rassemblement, l'amour, porter l'amour. À ce que je vois, sur les postes rassemblement le 31 mai à Paris, ça c'est de l'hypocrisie. Parce que si toi tu ne commences pas à semer l'amour présentement, comment allez-vous vous unir ces jours? Comment allez-vous vous regarder ces jours? Posons des actions à la famille. Nous avons besoin de tous les Camerounais. Tous les enfants du Cameroun. Laissons lesquels c'est moi qui c'était, arrêtons ça. Ça n'avance pas notre combat. Nous avons besoin de tous les enfants du Cameroun dans cette révolution. Respectons tout un chacun. Si ton frère, ta soeur a commis une erreur, va dans son inbox, tu le critiques, tu le reproches. Il va mieux t'écouter que de venir sur la toile répondre à vos insultants. Ça, vraiment, moi-même, faut corriger. Je dis que ça doit s'arrêter. Nous devons changer la communication. Nous avons beaucoup à faire, les gars. La liste va se fermer le mois prochain, en juin, à ce que je sache. C'est parti. Octobre là. On voit déjà comment est-ce qu'un ministre nommé est dans les villes du Nord. Il distribue l'argent. Donnez-moi 100 000 là-bas. Donnez 50 000 ici. Ok, là-bas, viens ici. Donnez 50 000. On ne s'interpelle pas. Voilà l'argent des contribuables qu'on est en train de distribuer. Voilà un monsieur qui est nommé, qui joue avec l'argent des contribuables. Et vous allez me dire que voilà un pays qui est gouverné. On joue avec l'argent des contribuables. C'est sous nos yeux. Personne ne parle. Un pays qui a un manque de couveuses. Les enfants meurent pour manque de couveuses. Les enfants sont poignardés par leurs parents. Mais ils n'ont pas de parole là-bas. On ne les voit pas sur les plateaux de télévision pour s'indigner. On ne les voit pas condamner ces actes. Mais toi, le digne fils camerounais qui demande rien que le fils que l'eau à boire, on te condamne. On te demande rien que la lumière, que tu dois éduquer tes enfants. La lumière, on te condamne. Mais ces gens sont en train de dilapider notre argent. Dilapider l'argent. Donc ils ont appauvri les Camerounais. Ils savent que dans le jour J, on a les caisses d'argent, les tonnes d'argent dans les mallettes. On doit distribuer ça à ces mendiants, à ces moutonniers, comme ils aiment tout l'appeler. Et ils vont nous suivre. L'argent est dilapidé. Un ministre commence à partager l'argent. Comme s'il travaillait au trésor. Donc, comme s'il avait la gestion des fonds publics. Donne-moi 100 000 là-bas. Viens ici, donne 50 000. Viens ici, garde bien l'argent si hein. On peut t'agresser dehors. Il porte un paquet d'argent. Il donne à un individu. Pendant qu'on n'a pas l'eau à boire au nord. Pendant qu'on n'a pas l'eau à boire à Maroua. Pendant qu'il y a les zones sinistrées. Que les enfants boivent de l'eau avec les chèvres, les moutons. Ces gens-là ne vous aiment pas. Ces gens-là sont tentés de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. La famille partage le live. Je veux voir tous mes frères combattants. De l'Angleterre, de la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Amérique. Les gars, chacun doit faire son poste de l'unité. Donc on doit se rassembler, demander la paix pour avancer avec ce combat. On doit en finir avec ce combat. Laissons nos odeurs derrière. Laissons nos gros voitures, nos belles maisons. Arrêtons ça. Ça n'a pas l'importance. Les Oumnobé ne marchaient pas avec les grosses voitures, les maisons et tout ça. Ils étaient sur le terrain pour sensibiliser les Camerounais.
pour passer le message aux Camerounais. Pour un Camerounais au 237 pour charger son téléphone, avoir les mégas de 500 francs, c'est beaucoup pour lui. Et quand il charge son téléphone pour vouloir écouter le message de la diaspora, c'est les insultes qu'il écoute. Nos jeunes frères qui sont sur TikTok, qui ont commencé une sensibilisation de combattre le tribalisme sur la toile, qui était tellement à féliciter. Mais aujourd'hui, on baissé la garde, n'ont pas pu accentuer ça. On les a pas encadrés pour dire, jeunes frères, sensibilisez-nous les jeunes étudiants en diaspora pour aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne les a pas cadrés en tant que les aînés. On n'a pas pu les encadrer. On a berné les jeunes frères dans le combat d'insultes, des querelles. Pendant ce temps, le camp d'en face a pris le temps de venir s'infiltrer parmi vous et jouer le jeu. Monter sur les panels, vous perdre le temps avec les disputes inutiles. Les inscriptions sont passées devant nous comme ça là. Presque 3 mois. 3 mois d'insultes sur la toile. 3 mois les matchs vus. 3 mois. Personne. J'ai même peut-être, parce que j'ai fait de mon mieux ici. Nous avions fait de notre mieux. J'ai même interdit à certains de ne plus faire les lives parce que si tu fais un live pour répondre à qui que ce soit, ça va se gâter. Ils ont respecté. Aujourd'hui, je demande totalement l'unité. L'union fait la force, les gars. Tant qu'on est divisé, on est affaibli. Quel qu'en soit le monopole de tes paroles, quelle qu'en soit la vivacité de tes sensibilisations, tant qu'on est divisé, on est affaibli. Et j'aimerais que tous mes frères combattants, pardonnons. Pardonnons les gars. La paix est bien. La paix est bien. Le président Maurice Kamto arrive le 31 pour raconter tous ses enfants. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Il veut voir tous les enfants du Cameroun unis à la place de la République et leur passer un message. Comment vas-tu regarder ta soeur Amazon? Comment vas-tu regarder ta soeur Bobby Tana ce jour que hier, vous étiez en train de vous embrasser? Hier, vous étiez en train de manger dans un même plat. Aujourd'hui, vous ne parvenez pas à vous saluer. Comment allez-vous vous regarder? Quel comportement vous allez vous afficher le 31? Moi, Foko Roger, je veux voir tous mes frères combattants, tous mes frères de la diaspora, main dans la main ce jour. Main dans la main ce jour, avec un seul sourire pour le changement du Cameroun. C'est ça qui nous unit en diaspora. Je veux voir les enfants du Cameroun, main dans la main. Je veux voir Kamola Panté avec Stéphane Tchoumbou s'embrasser, main dans la main pour qu'on avance avec ce combat. Parce qu'en 2020, j'ai vu Kamola Panté embrasser son jeune frère. J'ai vu Kamola Panté avec Kamé Kodja. J'ai vu Kamola Panté avec Sandy de Boston. J'ai vu tout le monde, on était en amour pour la lutte du Cameroun. Paul bien couché dans sa chambre, il nous observe. À 93 ans. On est là sur la toile, sur des terres étrangères, en train de se valoriser, en train de s'insulter, sur des terres étrangères. Pendant que nos bébés sont en train de mourir au Cameroun. Les bébés sont en train de mourir. Mes frères camerounais, mes sœurs camerounaises, je vous interpelle. Arrêtons de nous insulter les uns et les autres. Arrêtons de se moquer les uns et les autres. Toute l'Afrique entière nous observe. Toute l'Afrique entière observe les Camerounais.
C'est nous qui buvons beaucoup, c'est nous qui nous habillons, c'est nous qui avons la belle voiture, c'est nous qui avons les belles femmes, c'est nous qui avons tout. En diaspora, c'est nous qui bavardons plus que tout le monde sur les plateaux de télévision. C'est les Camerounais. Mais qui gouverne les Camerounais, qui bavardent trop là? C'est un vieillard de 93 ans. Donc c'est pour dire que nous n'avions pas les couilles. Donc même nos enfants nous regardent et disent, papa, tu es activiste? J'ai dit oui, je suis activiste. Et il dit que Paul Biya au Cameroun, comment se fait-il que Paul Biya peut vous contrôler? Un grand-père peut contrôler. Toi que je vois chaque jour courir ici, comment Paul Biya vous contrôle? Je ne sais quoi dire à l'enfant. Est-ce que c'est l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants de la famille? Est-ce que c'est cet héritage que nous voulons laisser à nos enfants? Nous avions mouillé le maillot en 2019. On a mouillé en 2020, 2021, 2022, 2023. Les gars, sortons de nos maisons, oublions le passé, laissons toutes nos poubelles dans un coffre, on l'enferme. 2025, c'est maintenant. Ce n'est pas quelque chose qu'on va, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que je veux voir tous les mamans qui faisaient les posts à longueur de journée. Pour poster, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui veut sortir sur les réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup qui postaient chaque jour, qui relayaient les informations. Donc quand tu faisais le live, il y avait beaucoup les non-nèmes qui partageaient le live. Parce que le message va toucher beaucoup de Camerounais. Chaque non-nème a des followers derrière elle. Chaque non-nème a une famille. Vraiment, je sais que le message que je dois passer aujourd'hui, ça va faire mal à beaucoup de personnes. Que pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on s'unisse? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Si vous ne pouvez pas accepter le pardon de ton frère, de ta soeur, pourquoi tu es dans la lutte encore? Si tu ne peux pas accepter le pardon de ton frère, que fais-tu dans ce combat? Je veux voir tout le monde faire des posts de pardon. On doit être unis pour que la faille ne puisse plus nous affecter. On ne veut plus vous laisser une seconde chance à l'ennemi de nous infiltrer. Parce que si nous sommes unis comme une seule personne, on va en finir avec le 2025. On va la finir avec la joie, avec les sourires. C'est l'octobre. Nous avons 5 mois devant nous. Nous avions 5 mois devant nous, les gars. Tu vas prendre ton téléphone pour perdre 5 mois pour insulter? Tu vas prendre ton téléphone pour faire 5 mois pour te faire valoir? Non, mes frères. L'heure n'est plus à la rigolade. Quand je vois déjà comment est-ce qu'on prend les enfants de 10 ans, on les habille avec la tenue de Paul Biya pour aller dire qu'on veut 100 000 Camerounais dans les rues pour soutenir Paul Biya. Soutenir Paul Biya, un papa de 93 ans. Ça ne vous interpelle pas. Le camp d'en face n'est pas là pour blaguer. Le camp d'en face n'est pas là pour rigoler. Le camp d'en face est là pour vouloir régner encore 2025. Coûte que vaille. Et je veux respecter la persévérance du président Maurice Kamto pour avoir reçu toutes les balles. Je n'ai jamais vu dans un pays aucun parti de l'opposition est vilipendé de lundi à dimanche. Donc on commence lundi, on finit dimanche par droit de répondre sur un parti de l'opposition. Je n'ai jamais vu. Et c'est les mêmes gens qui sont là pour dire que non, c'est un petit pro, c'est un petit parti minoritaire de rien du tout. Ils ne servent à rien. Mais ce monsieur a passé le temps à conscientiser les Camerounais, à édifier les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais connaissent ce que c'est que la politique. Les Camerounais savent ce qu'on appelle le code électoral. Les Camerounais connaissent toutes les pages des droits politiques camerounais. C'est que les Camerounais ne savaient pas. Le président Maurice Kamto a poussé tout le monde à aller lire. Le président Maurice Kamto a poussé les Camerounais à aller fouiller.
le droit, la constitution du Cameroun. Aujourd'hui, qu'ils présentent les élus, ça traumatise les gens. Ça traumatise. Il y a des gens qui sont en transe. Des gens, des honneurs, je ne sais même pas comment je dois prononcer ce genre de personnes. Pour la présentation de ces élus, un sous-préfet vient se branler. Même pas avec la honte. Mais les Camerounais, ce monsieur a toujours dit, calmez-vous les enfants. N'amenez pas la violence. Parce que c'est ça qu'on attend. Que non, un petit mouvement, on va dire, oh, destruction. Non, le MLC sont brutaux, ils sont barbares. Mais ce président a demandé à l'apaisement. Calmez-vous. Si on veut détruire les temps, on détruit les temps. Allez vous abriter même dans la pluie, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans les unes et rien que dans les unes, selon ce qu'il vous a toujours dit. Pourquoi est-ce que nous allons nous insulter pendant que nos frères et sœurs sont dans des prisons innocemment? On est incapable de se lever. Corps et âme. On est incapable. Parce qu'on veut voir nos enfants grandir dans des insultes. Nous avons passé 3 mois. Donc, 3 mois à s'insulter, à se quereller, à les droits de répondre, les questions. Je ne sais pas. À dormir debout. On n'a pas pensé à voir les Camerounais. Allez vous inscrire. On n'est pas parti dans les ambassades pour dire les gars, l'ambassade est vide. Où sont les Camerounais? Venez vous inscrire. Nous avions permis à ce gouvernement de nous mettre les bâtons dans les roues parce que dès lors où ils ont donné les nouvelles constitutions pour dire que les Camerounais doivent avoir les cartes de séjour, ça nous a brisé. Combien de Camerounais sont inscrits? La diaspora n'est pas inscrite. Il faut qu'on le dise. On va voir 100 000 Camerounais à la place de la République. Est-ce que les 100 000 Camerounais sont inscrits? Non, parce qu'on a mis la barrière. Alors que 2018, la diaspora camerounaise s'inscrivait sans carte de séjour. En 2018. Pardon, ne m'appelez pas quand il fait le là à la famille, pardon. Ouais, c'est pas possible. Ne m'appelez pas quand je suis en live, non, mon frère. C'est que ma chance, ça, non. Je veux voir mes frères, les canaux, tout le monde. Vraiment, faire les posts pour conscientiser la diaspora. Pour les demander, les gars, cette vision d'insulte, de querelles, n'avance pas le combat. Je veux voir les activistes debout. Ouais, c'est pas la marche en ça, mon frère. C'est quand je suis en live que les gens commencent à appeler. Le Cameroun est même comment? Nous avions beaucoup à faire, les gars. La diaspora camerounaise devait être ordonnée. On devait se partager les tâches en interne. On devait se partager les tâches en interne. On dit que mon frère, ma soeur, ok, nous voulons 100 personnes de côté de Munich. Je veux que tel côté en branchement prend tel relais. Nous voulons telle personne devant les ambassades pour telle chose pour sensibilisation. Nous voulons de ce côté tel. C'est ça. Le travail de l'unité. L'organisation. Laissons nos ordres de côté, les gars. Il y a des enfants qui ont fait 2 jours sans manger au Cameroun. On veut se montrer qu'on est arrivé. Non. Il y a beaucoup de grands frères qui m'appellent. Combattant Foucault, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu de vous. Vous avez bien commencé. 2024, c'était vraiment mouvementé. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive en 2025? Je n'ai pas su le répondre. Il me dit, petit frère, on vous suit. On vous suit en alerte, les gars.
Mais pour finir, vous faites pitié. On m'appelle comme ça depuis le Cameroun. Est-ce que votre combat est devenu le combat des insultes? Est-ce que c'est vous qui est important aux yeux des Camerounais? Les Camerounais sont meurtris au Cameroun. Les Camerounais n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de porte-parole. C'est nous qui sommes la voix des sans-voix. C'est nous qui sommes les voix. C'est nous qui pouvons encore nous lever pour eux. Et pendant ce temps, quand ils crient, diaspora, aidez-nous. Nous, on est ici, on s'insulte. On est ici, on veut se faire valoir. Vraiment, les gars, arrêtons cela. Arrêtons cela. Je demande la paix. Arrêtons nos querelles. Avançons avec la sensibilisation. Avançons avec l'unité. La même vision. Le chassement des Paul Biya. C'est ça qui nous a unis dans le combat. Appelons nos mamans, nos soeurs, nos bobitanas. Sensibilisons-les. Demandons-les pardon. On vous veut dans la maison. On a besoin de vous sur le terrain. On a besoin de tout un chacun. Parce que vous avez beaucoup œuvré pour ce combat. Ce n'est pas maintenant que vous allez baisser la garde. Ce n'est pas maintenant que vous allez commencer à dire que non. Vous m'avez insulté, je ne viens plus. Non, maman, on te demande pardon. La voix de la femme compte. On a besoin de vous. Nous voulons le changement dans notre pays. Donc, toutes mes soeurs camerounaises de la diaspora, tous ceux qui sont sur les pages TikTok, changeons le sens de nos édifications, apportons l'amour aux Camerounais, le rassemblement des Camerounais, l'amour des Camerounais, le sens de notre combat. Partageons des bons messages, édifions les Camerounais. Enterrons l'épée de la rage de guerre, enterrons-la derrière nous. Les sons que j'étais, je suis là, mettons sont loin derrière nous. Je veux voir tous les Camerounais sur le terrain le 31. Parce que les pleurs de la nation vont crier le ras-bol le jour-là. Donc je veux voir tous les Amazones ce jour unis comme une seule personne. Je veux voir tous les combattants s'embrasser comme une seule personne. C'est la libération du Cameroun qui nous importe, les gars. C'est la libération du Cameroun qui nous importe. Ce n'est pas notre élégance qui nous importe. Ce n'est pas nos voitures qui nous importent. Ce n'est pas nos souris qui nous importent. C'est la libération du Cameroun là. Donc pour qu'on n'échoue pas, il faudrait qu'ensemble, nous soyons debout. Debout comme une seule personne. Faisons les lives. Apportons le soutien à nos frères camerounais. 237 qui ne cessent de nous donner des rapports de ce qui se passe sur le terrain. Relayons les informations. Si je fais un live que ça ne te plaît pas, partage seulement mon frère. Partage. Ne viens pas critiquer, ne viens pas insulter, ne viens pas te moquer de moi. C'est le message que je passe. À mon sens, à mon français facile, à mon français de Don Quata. Partagez seulement, ne viens pas critiquer ce que je parle. Quelqu'un d'autre peut écouter le message et que ça le met debout. J'ai beaucoup de soeurs que j'ai perdues dans ce combat. Beaucoup des Amazones. Beaucoup des Amazones qui venaient m'écrire en inbox. Courage, Papa Foko, courage. Aujourd'hui, quand je les envoie le message, pardon, excusez-moi, c'est devenu que des caca. C'est nous qui avons trahi les Camerounais. C'est nous. Nous avons trahi la confiance de nous-mêmes. Parce qu'on n'est plus dans la vision de ce que nous sommes levés. On n'est plus sur ça.
Même les mamans qui ne connaissent même pas la politique, mes enfants, vous avez échoué. Et un maman dit que vous avez échoué. Vous n'inquiétez plus le Cameroun. Parce que quoi? On est divisé. On passe le temps à faire les décryptages dans les postes de trucs de chaque Camerounais, chaque combattant qui fait un poste. On vient les critiquer. Au lieu d'aller leur donner un conseil, à l'édifier, l'encadrer, on le détruit. Et quand on le détruit, il disparaît. Parce qu'on veut être les Numba Uno sur la toile. On veut se faire passer comme les gens qui ont le monopole du savoir. On doit encadrer tous les jeunes frères et sœurs dans le combat. On doit les encadrer. Vraiment, mes frères camerounais, sensibilisons pour le 31 mai. Sensibilisons. Invitons nos frères et sœurs. Que celui qui a peur de venir à Paris parce qu'il va croire peut-être que non, telle personne n'est même pas telle personne. Mon frère, ma soeur, sors de ta maison, paye ton ticket. Le 18 mai, le 31 mai, c'est l'union. C'est l'ensemble de tous les Camerounais qui vont s'arrêter les mains dans les mains. On avance avec ce combat. Parce que le président qu'on donne, que nous donnons le soutien n'est pas un président qui veut la division. C'est un président qui veut nous passer un message d'amour. C'est un président qui est là pour rassembler ses enfants. Donc, copions l'exemple de ce leader. Copions son exemple. Et laissons nos insultes derrière nous. Laissons les insultes derrière nous. Donc, que ce soit la tenance Canto, la base France, la base jaune, la base belge, la base espagnole, base Italie, base UK, code CCD, mes frères et sœurs, je vous appelle. Sensibilisons, levons-nous comme une seule personne. Arrêtons de venir sur la toile, montrer nos erreurs au public. Venez nous insulter en public. S'il y a quoi que ce soit, on le fait en interne. Plus qu'on sort sur la toile pour vouloir nous faire des justifications, on détruit le combat. On affaiblit le combat. Ça traumatise parce que quand on fait les lives, il y en a des milliers de Camerounais qui le suivent à longueur de journée. Mais quand ils voient que quelqu'un est monté sur la toile pour insulter son compatriote, pour insulter une compatriote, pour insulter... Mes frères, ça fragilise le combat. Même celui qui est dans les prisons peut lâcher, pas avoir un arrêt cardiaque parce que chaque personne qui est en prison contrôle ses jours de prison. Ce n'est pas facile. On a vu les Camerounais qui sont morts enchaînés sur le lit de prison, dans des braves Camerounais qui n'ont que marché, qui n'ont que fait une marche dans le Cameroun. Maladie de la dysenterie sont morts dans les jours de la prison de Cameroun. Quelqu'un est souffrant, il a la dysenterie, on l'enchaîne sur un lit, mourant. Et vous êtes là sur la toile pour vous insulter. Vous avez vu ses frères mourir. On est sur la toile pour essayer de se montrer. J'étais, j'ai fait que. Est-ce que c'est ça qui va ramener les Camerounais qui sont morts en vie? Non. Est-ce que c'est ça qui va libérer les Camerounais qui sont dans les jeux de prison? Non. C'est la diaspora camerounaise, c'est nous là. C'est nous qui pouvons encore fragiliser ces gens. Et pour les traumatiser, il faut qu'on soit debout comme une seule personne. On veut voir les Bobby Tanab debout comme une seule femme. Les Amazones là. Je vous demande pardon. Pardonnez-vous. Chaque femme parmi vous est importante.
Une seule femme ne peut pas impacter le combat. Mais plus vous êtes nombreuses, plus vous êtes fortes, plus vos voix se lèvent. Parce qu'on dit quand la femme crie à la vengeance, le son est très le son est perçant. Je veux voir tous ces mamans-là le 31. Je veux voir toutes les mamans qui ont sacrifié toutes les énergies depuis 2019. Revenez dans le combat, maman. Papa Foko vous appelle, je vous appelle pour tous. À vous pardonner les uns et les autres. Si c'est que peut-être on vous avait peut-être induit en erreur, demandez pardon. Ce n'est que le pardon qui est difficile au Camerounais. Et tout ce que j'ai condamné, tout ce qui est dans ce combat, ce n'est qu'un pardon. Mes frères, pardonnez-moi. On avance avec le combat. Pardonnons-nous les uns et les autres, les gars. Personne n'est King Kong dans le combat-ci. Personne n'est King Kong. C'est le pardon que j'ai besoin de voir à tous les Amazones. Tous les Amazones, les combattants. Pardonnons-nous et sensibilisons pour que les Camerounais puissent sortir massivement. Parce que c'est que derrière chaque combattant, il y a des centaines de milliers de personnes qui les écoutent. Sensibiliser. Faites venir les gens sur la place de la République. Faites sortir les Camerounais. Mon frère Stéphane Tchumbo, porte-parole de ton envergure, faites sortir les Camerounais. Mon frère, pardon. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je te demande de pardonner. Kamé Kodia, je sais ton cœur. Mais mon frère, pardon. Oublions le passé. Pardonnons pour avancer avec le combat-ci. Pardonnons-nous les uns et les autres. Ce n'est pas un Camerounais qui a mis que ce soit dans les rues. Nous nous sommes levés par rapport à un régime dictatorial qui tue, qui torpille les Camerounais. C'est ça qui nous a mis ensemble aujourd'hui. Donc vraiment les gars, sensibilisons nos frères, appelons le public, appelons les non-nèmes, nos mamans de sortir ces jours. Qu'on voit une multitude de verts rouges dans la place de la République. Donc on voit les Camerounais de tout genre, de tout bord. Donc mes frères qui sont sur TikTok, les gars, cassez-moi la baraque. Cassez la baraque, seulement appeler seulement à l'unité. Arrêtez les insultes. Je ne veux plus moi partager un live où on insulte un Camerounais ou un combattant. Le frère Foko Roger ne partagerait plus un live où on insulte ou on diffame un combattant. Je vous appelle tous à être à Paris le 31. J'appelle tous mes frères combattants. J'appelle tous les combattants. Je veux voir mon général Wanto sur le terrain. Et je veux le voir avec ses Amazones. Grand frère, je te demande pardon pour tout ce qu'on t'a parlé, pour tout ce que tu as reçu comme balle perdue. Mais si tu as fait 30 ans de lutte, ce n'est pas une journée qu'on va t'insulter qui va t'affaiblir. Je te demande de te lever comme une seule personne et faire sortir les Amazones. Mets-nous tes bobitanas en route. Rassemble les jeunes. Faisons la paix. Salut à toi mon frère Christian. Pour bien ne me voir là pour 7 ans, on a besoin de tes t-shirts le 31, jeune frère. Et nous voulons ton pancart. Nous voulons ton pancart. Moi, je ne suis pas ici pour répondre à qui que ce soit qui va m'insulter. Si quelqu'un m'insulte et qu'il a les vues, c'est sa chance. Si quelqu'un insulte Foko pour avoir les vues,
et que ça peut le nourrir, c'est sa chance. Mais ce qui est de mon droit, c'est de rassembler les Camerounais. Le 30 à 15h, à 17h, je serai déjà dans Paris. Et dès que nous serons à Paris, on va sensibiliser nos frères, on va sensibiliser nos Amazones d'être debout parce que nous sommes déjà sur le terrain. Laissez la personne qu'on appelle Général Cœur de Lion, il faut le laisser tranquillement. Si c'est qui m'insulte pour avoir les vues, je vous le dis, que bonne chance pour lui et bon vent. Mais ce qui nous unit ici, là, qu'il sensibilise pour le 31. Ce Général Cœur de Lion, on le connaît dans ses insultes depuis fort longtemps. Donc, ce n'est pas ça qui va m'inquiéter. C'est l'amour des combattants qui m'importe. Je veux voir tous les Amazones ensemble comme une seule personne. Je veux voir Calibri comme il m'a embrassé en allemand. On doit s'embrasser. Fils de planteur, on doit s'embrasser. Si c'est que c'est Olivier Tchanan, on doit s'embrasser. On doit enterrer les querelles. Arrêtons de... L'AVC, on peut attraper l'AVC comme un jeu. On veut voir les Black Nations, tous ces gens-là, on veut les voir sur le terrain. On veut voir tout le monde s'embrasser. Pour celui qui a le cœur dur, qui dit qu'il ne va pas lui embrasser un autre combattant, mon frère, ça n'engage que toi. Mais nous sommes au virage de la libération de notre pays. Nous devions montrer l'exemple. Nous devions faire passer l'exemple aux Camerounais. Que ce que le camp d'en face jubile chaque jour que la diaspora est divisée. Il faudrait que ces jours, ils voient autre chose. Il faudrait qu'on les montre notre image. Main dans la main dans tout Paris. Main dans la main. Pour que la diaspora internationale puisse comprendre que oui, voilà les enfants du Cameroun. Qu'on dit qu'ils sont divisés. Les voilà debout. Pour demander le changement au Cameroun. On ne peut pas accepter. « 43 ans de dictature. Où on voit un pays qui n'a pas l'eau à boire 24/24. 24/24. Donc le Cameroun est incapable de produire de l'eau à ses enfants. Mais on va voir une soi-disant la fille du président dans des jets privés, changer des appartements, des hôtels en hôtels, brûler de l'argent et nous, on ne s'interpelle pas. Les mamans sont sur la toile. On ne fait pas les sorties pour frapper sur cette fille. On ne cible pas son hôtel pour aller la bastonner même là-bas même. Parce qu'on a vu comment on a traité l'enfant du président guinéen. Mais ça passe à nos yeux comme ça là. Nos mamans sont en train de prendre les tomates au marché de Sanaga. Ils lavent ça avec l'eau de pluie. Pour vendre, pour trouver de quoi manger. Une déchet. Détruire l'argent du contribuable comme ça là. Comme si le Cameroun les appartenait. Pendant que je vois un pays comme l'Afrique du Sud, qui a mis son président en prison parce qu'il a tolé sa maison. Le président sud-africain, parce qu'il a touché les fonds publics pour toler sa maison de la retraite. Il a été emprisonné. Voilà un pays qu'on dit qu'il y a la démocratie. On ne joue pas avec les fonds publics. Nous avons un ministre au Cameroun qui se déplace avec les mallettes d'argent. Quand on me parlait de cela, je disais que non, c'est impossible. Mais hier, j'ai vu des vidéos où c'est un argument. Demande qu'on donne 100 000 francs ici, là. Donne 1 million là-bas. Donne 50 000 à celui-ci. On dilapide l'argent des Camerounais. Et on est sur la top pour s'insulter. Tu es quoi? Tu es qui? Tu as fait quoi? On a vu. Tu es quoi? Qu'est-ce que ça apporte aux Camerounais? Partagez le live, les gars.
Partagez le live. L'heure est grave. L'heure est grave, les gars. Peut-être vous ne voyez pas l'ampleur de ce combat. Vous ne voyez pas l'ampleur de cette lutte. Je me dis que les Camerounais ne voient pas l'ampleur, la tendance des choses. Ouais, qui vient signaler mon live comme ça? Non, mon Dieu. Oh Dieu. J'ai encore fait quoi? Ouais. J'ai parlé quoi de mauvais ici là? Oh. Quels sont les carreaux comme me dit qu'il faut qu'il mette les carreaux, ça se ressemble. Les gars, tapotez le live, non mon frère. Qu'est-ce que j'ai encore parlé ici là de mauvais, non mon frère? Oui, Dieu. Partagez, partagez et tapotez le live. Donc vraiment, mes frères camerounais et mes soeurs camerounaises, le frère Foko je viens encore une fois de plus vous demander pardon. Pardonnons-nous les uns et les autres. Nous avions le 20 mai qui est devant nous, que beaucoup n'en parlent pas. Et je sais que beaucoup travaillent sur le silence. Il y a le 20 mai qui tombe un... Ça tombe un samedi. Ça tombe dimanche, non? Oui. Le 20 mai tombe un dimanche. Et on ne doit pas laisser ces gens-là s'amuser avec l'argent des contribuables en diaspora, les gars. On ne doit pas. Donc, du côté de l'Angleterre, je vous invite le 19 mai. Que tous les brigadiers et brigadières, préparez-vous. Parce que nous allons créer le ras-le-bol le 19 mai à l'ambassade du Cameroun. Avant d'aller à Paris. On doit commencer. Donc, j'invite tous mes frères combattants. Toutes les ambassades du Cameroun. De la diaspora. On doit tout faire pour que le drapeau soit en berne. Parce qu'il y a tellement les meurtres au Cameroun. Et on ne doit pas laisser ces gens-là s'amuser avec l'argent de contribuable ce jour. On ne doit pas les donner la chance de jouir avec l'argent de contribuable. Parce que chaque 20 mai, ils célèbrent en diaspora. Ils font des fêtes pour détruire des milliards. Ils vont vous dire qu'ils ont invité tous les ambassades de la diaspora. Et vous allez imaginer les montants d'argent qu'ils vont dépenser. On ne doit pas accepter cela. Donc mes frères combattants de côté de l'Angleterre, vraiment de grâce, sortez. Même toi Christian, tu peux le sensibiliser, tu peux le faire. Le 20 mai c'est un mardi comment? Oui. Bah, si c'est un mardi, c'est que c'est férié. L'ambassade est fermée. On doit frapper le 19, oui. On frappe le 19 qui est ouvert le lundi. Hein les gars, le 19 mai. Parce que le 20 mai c'est fermé. Ils sont cachés. Il faut qu'on les fasse passer dans le message que nous allons les traquer. Où qu'ils se trouvent. Dans le lundi matin, tous les Camerounais et Camerounaises, les Amazones là, on doit prendre les ambassades en otage pour les dire que non, c'est ce que vous planifiez. Sachez que quel qu'en soit l'hôtel ou les banlieues que vous allez louer pour faire la fête, vous allez nous croiser sur le chemin. Le lundi va tomber un lundi. Ouais, le 19 c'est un lundi. Donc il faudrait que les gens comprennent que la commande de nourriture qu'ils doivent passer là, ça va niéter. Ou bien les gars, que chaque combattante, on doit frapper le 19 mai, qui est lundi. Les ambassades, quel qu'en soit le pays, quel qu'en soit où ça se trouve, mon frère camerounais et camerounaise, si tu es libre ce lundi, lève-toi, va créer ton ras-le-bol. Lève-toi, ma soeur. Maman, si tu es libre ce jour, parce que c'est le soma qui commence, il fait chaud, porte ta culotte, porte ton collant, mets tes tennis. Le matin, là, tu passes mal à l'ambassade. Nous, on va... Donc, si c'est même à 7 h le matin, tu es là-bas, tu commences à crier ton ras-le-bol. Qu'on ne veut plus entendre que les ambassadeurs là, ont commencé à boire les champagnes encore en diaspora, boire les pétus, inviter les gens qui sachent que le 20 mai, on va les traquer dans tous les hôtels. Quand on va faire passer le message, ils vont fuir. Ça, c'est le message que chaque personne doit commencer à taper sur sa page. Parce que quand on dit le 31, ils sont contents, ils sont cachés dans les chambres. Ils disent, hey, les gars là ne parlent pas du 20 mai. Non. Vous êtes dans notre cible, les gars. On ne va même pas permettre que vous allez manger l'argent là. On
je ne peux même pas accepter que vous allez même... Mais mon frère, pendant que les enfants sont en train de mourir avec le pain au chocolat à la bouche, on prenait les enfants avec le pain au chocolat à la bouche, les gars. Tapotez le lave la famille. Tapotez. Tapotez massivement le live. J'ai mal dans ma chair. J'ai mal dans la chair, les gars. On a nos frères du côté du Nord qui ont un très grand travail, qui n'est pas relayé. On ne relaie pas l'information de nos frères du Nord. C'est là-bas le septentrion, c'est là où tout se passe. C'est au septentrion. On doit apporter un soutien massif aux gars du septentrion pour les dire, les gars, soyez en éveil. Partagez-nous les vidéos pour qu'on puisse dénoncer. N'ayez pas peur. Merci encore à tous mes frères et sœurs, merci. Donc maintenant, je vais ouvrir le panel pour ceux qui peuvent monter et apporter un changement. J'ai demandé, vous avez suivi le thème de mon sujet, la paix, eh bien, l'union fait la force. Donc, nous devions arrêter tous nos querelles, tous nos insultes. On doit tout mettre derrière nous et avancer avec ce combat. Donc, je dois ouvrir le panel pour que chaque Camerounais qui peut apporter un changement peut déjà monter dans le live et donner sa part de contribution. On accepte d'abord le frère Christian. Donc, toute personne, j'ai dit que tous les mamans, de tous bords, je demande pardon à tous les mamans. Vous êtes la bienvenue sur mon panel. Chacun peut venir créer son ras-bol. Si tu veux monte, tu m'insultes, monte, tu fais ce que tu as à faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Allez-y. Donc, je demande à tout Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook, virez sur TikTok, parce qu'ils peuvent faire parler de live. Donc, toute personne qui est sur Facebook, allez-y sur TikTok. Parce que sur TikTok, je vais un peu faire encore plus d'une heure. Je vais devoir arrêter le live sur Facebook. Pardon les gars, basculez du côté de Facebook et de TikTok. Allez sur TikTok pour ceux qui veulent intervenir. Vraiment de grâce. Allez sur TikTok. Demandez la parole. Et même si celui qui voit que la proposition que j'ai apportée ne lui plaît pas, s'il veut m'insulter, s'il veut taper sur moi, mais ça c'est ma part de proposition pour qu'on avance avec le combat. L'apaisement, l'amour, le pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc merci encore. Je ferme le live.